Et boum, j'ai des cercles bleus qui me permettent de déplacer mon élément. Et si là je prends l'élément qui est masqué, boum, le composant devient transparent. Et hop, 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 zou, 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 zou. Et là, chut, chut. Bonjour à tous, c'est Denis de la DBO, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où on va voir les nouveautés de SketchUp 2020. La première nouveauté de SketchUp 2020, ça va concerner un outil que tout le monde utilise, qui est l'outil déplacer. Alors, cette modification, elle est hyper simple. Donc, pour déplacer un élément, bien sûr, un composant, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on le présélectionne. C'est très fortement conseillé. Donc, je sélectionne mon élément, barre d'espace, un clic. Et ensuite, je vais prendre l'outil déplacer. Et là, on voit que la bounding box, la boîte englobante bleue, désormais a des petites poignées bleues qui apparaissent. Et oui, c'est ça la petite modification qui va changer la vie, notamment de tous les débutants et tous les gens qui font juste du placement de produits. Voilà, on peut attraper les éléments par le coin des boîtes englobantes. Donc par exemple, en version 2019, là si je voulais déplacer mon élément par l'angle de la table, eh ben, j'étais bien eu. Si je voulais par exemple mettre cette petite desserte dans un coin d'une pièce, je ne pouvais pas. Ou enfin, il fallait que je fasse en deux voies, c'était un peu pénible. Et bien là, désormais, je peux tout simplement prendre la poignée et tout va bien. Alors, deuxième amélioration sur l'outil déplacé, c'est hyper simple. Quand vous prenez l'outil déplacé et que vous preniez un point qui n'est pas visible dans la bounding box, dans la boîte englobante, eh bien, l'objet devient transparent, ce qui va permettre de faciliter son placement. Et bing, là j'ai mis l'angle parfaitement à l'angle de mon mur. Alors c'est l'angle de la bounding box qui est parfaitement à l'angle de mon mur. Voilà, c'était la première petite amélioration de SketchUp 2020. La seconde amélioration de SketchUp 2020 dans SketchUp, c'est que désormais, c'est terminé les calques sont morts, vive les balises. Ouais, les balises. Alors, en fait, on s'en fout. Non, c'est pas on s'en fout, c'est pour tous les gens qui démarrent et qui viennent de AutoCAD ou qui viennent de Photoshop. Quand ils arrivaient sur SketchUp, ils voyaient Calc et ils pensaient que ça marchait pareil. Et donc, ils avaient tendance à mélanger les contenus de Calc, qui faisaient des espèces de patouilles et qui foutaient les modèles en l'air. Donc, désormais, c'est terminé. Il n'y aura plus jamais de Calc dans SketchUp. On va appeler ça désormais des balises. Donc, à partir de 2020, les calques s'appellent des balises. Je répète l'information, les calques s'appellent des balises. Il y a une autre petite modification. Donc, si par exemple ici, voilà, comme d'habitude, je mets tout mon mobilier sur un calque mobilier, menuiserie sur tout un calque menuiserie. Et puis, par exemple, peinture. Alors, peinture, je ne les ai pas mis sur peinture. Peu importe. Par contre, on peut voir ici sur la fenêtre structure est apparu un petit œil. Avant, c'était juste grisé. Bah là, avec un petit œil, ça permet de voir plus facilement et d'activer, de désactiver la visibilité des éléments beaucoup plus facilement. Et un autre point, si par exemple je masque mes menuiseries, avant ils disparaissaient de la fenêtre structure, maintenant ils sont toujours là, mais ils sont en gris. Et du coup, je ne peux plus les masquer ou les démasquer d'ici. Il faut vraiment que je passe par la fenêtre des balises pour pouvoir les activer. Au cours de l'année 2019, SketchUp a sorti une petite modification dans SketchUp dont on n'a pas parlé sur cette chaîne YouTube. Il s'agit de l'export PNG. Auparavant, dans tous les tutoriels ou les formations, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait sortir des images avec l'outil fichier exporté graphique 2D. C'est toujours 10 fois mieux qu'une capture d'écran parce que vous n'aurez pas les axes, parce que vous aurez moins de crénage, parce que l'image sera de meilleure définition et vous n'aurez pas aussi, par exemple, là, la porte qui est sélectionnée en bleu. Et bien désormais, en 2019, ce qu'ils ont fait avec la version 3, ils ont mis une option sur les exports PNG et JPEG qui est le multiplicateur d'échelle de lignes. Auparavant, une ligne que vous sortiez une petite image ou une énorme image de 8000 pixels, une ligne faisait 1 pixel. Donc on sortait des images de 8000 pixels pour avoir des traits tout fins et après on les retravaillait dans Photoshop pour pouvoir les avoir à des tailles à peu près normales, par exemple 2000 par l'équivalent en hauteur.
Eh bien, désormais, en fait, dans les options, on a un multiplicateur d'échelle. Donc, par exemple, ici, j'ai 5. J'ai toujours l'anti-crénelage de cocher. Je vais cliquer sur OK. Sur mon bureau, je vais enregistrer ma première version d'image. Ah, OK, très bien, super. Ensuite, je vais aller répéter l'opération, mais cette fois-ci, je vais changer le facteur d'échelle. Comme ça, vous comprendrez bien la différence. Je vais aller dans Options. Alors ici, je ne peux pas mettre 0,001, c'est limité à 0,25, je crois. Donc je vais mettre 0,5, ce sera comme ça 10 fois moins. Je mets OK. Je vais l'appeler B et on va comparer les images. Allez, zou, comparons les images. Donc la première est sortie avec des traits, on voit bien, de 5 pixels, et la deuxième, elle est sortie avec des traits de 0,5 pixels. Donc là, après, c'est à vous de jouer pour savoir ce que vous préférez. Bon, là-dessus, sur cette image, il n'y a pas trop photo, mais on notera que celle-là est vraiment pourrie, que la capture d'écran est pas bonne parce qu'elle monte les axes, parce qu'il y a de l'anti-crénage, et que cet export de graphique 2D est beaucoup mieux. On passe directement à une autre amélioration qui a eu lieu en 2019, c'est l'amélioration du 3D Warehouse. Donc le 3D Warehouse, c'est cette banque de données énorme, c'est la plus grande au monde d'ailleurs, de modèles 3D, et à l'intérieur duquel on va retrouver énormément de modèles. Donc, hop, je vais switcher là. Bing. Donc ici, quand on arrive sur le 3D Warehouse, comme d'habitude, on peut faire une recherche. Quand je clique sur ma recherche, on a les résultats. Déjà en homepage, on a vu qu'il mettait vachement en avant les modèles des fournisseurs. Et désormais, ici, on a même un petit filtre manufactureur modèle, ce qui veut dire qu'on va avoir que les modèles qui sont issus, labellisés par les fabricants, les constructeurs, les revendeurs, ce qui permet de promouvoir leurs produits. Donc si par exemple je suis fabricant de mobilier, je peux les mettre dedans et comme ça, n'importe quel décorateur, architecte, paysagiste qui utilise SketchUp va pouvoir prendre les modèles, les positionner et puis comme ça avoir la référence pour passer commande directement. Si bien sûr vous êtes fabricant, nous sommes à votre disposition pour modéliser des composants par centaines, par milliers, grâce à tous nos experts et aussi à tous les automatismes que nous avons en place. N'hésitez pas à nous contacter. Ceci était une publicité, vous l'avez bien compris. Allez, on se retrouve sur Layout. Là, dans la version 2020, SketchUp a travaillé énormément entre le lien entre SketchUp et Layout. Avant, au préalable, quand dans SketchUp, on devait très finement préparer ses scènes, sinon on devait retourner dans SketchUp, régler ses scènes, enregistrer, puis retourner dans Layout et faire une mise à jour. Et bien désormais, plus besoin de faire tous ces allers-retours parce qu'ils nous ont amélioré énormément l'explorateur de modèle SketchUp ici à l'intérieur de Layout. Alors, par exemple, sur ce modèle, proposé par Ed Wood, que je tiens à remercier, bisous, bisous, cœur, cœur, au passage, sur ce modèle, donc là, par exemple, imaginons que je décide sur cette vue de ne plus afficher, par exemple, les pointillés et la grille, et bien ici, je vais pouvoir directement naviguer dans les balises, je vous rappelle que c'est les balises, on ne dit plus les calques, je vais pouvoir naviguer directement dans les balises pour masquer les éléments, et ne plus les avoir directement sur la vue. Donc ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on appelle toujours la scène issue de SketchUp, mais pour chacune des scènes, on va pouvoir faire des modifications et revenir avec le bouton réinitialiser pour revenir à l'état de la scène telle qu'elle a été enregistrée. Donc comme ça, c'est beaucoup plus simple, on va pouvoir faire les plans encore plus vite, des permis de construire, des permis de construction, des plans d'exécution directement dans SketchUp. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr acheter la licence SketchUp, votre renouvellement de licence chez nous, ce qui nous permettra de financer nos tutoriels. Nous sommes toujours à votre disposition pour des formations à Paris, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, cette année à Toulouse et à Nantes. À bientôt pour des prochaines aventures en 3D.